بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما. Sourate 29, l'araignée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laisserait dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Certes, Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent de mauvaises actions, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir. Et c'est lui, l'audient et l'omniscient. Quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Dieu se passe des mondes. Quant à ceux qui croient et font les bonnes œuvres, nous effacerons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour ce qu'ils ont accompli de meilleur. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, sont ceux dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Il est des gens qui disent « Nous croyons en Dieu », mais si on les fait souffrir pour la cause de Dieu, ils considèrent la persécution des hommes comme un châtiment venant de Dieu. Par contre, s'il vient un secours de ton Seigneur, ils disent « Nous étions avec vous ». Dieu n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les cœurs des mondes? Dieu connaît parfaitement aussi bien les croyants que les hypocrites. Ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient « Suivez notre chantier, nous supporterons le poids de vos fautes. » Mais ils ne supporteront rien de leur fardeau. En vérité, ce sont des menteurs. Très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus des leurs. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins de 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Puis nous les sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un signe pour les mondes. Et Abraham, quand il dit à son peuple, « Adorez Dieu et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors de Dieu, et vous forgez un mensonge. Ce que vous adorez en dehors de Dieu ne peuvent vous nourrir. Recherchez votre substance auprès de Dieu. Adorez-le et soyez lui reconnaissants. C'est vers lui que vous serez ramenés. Si vous criez au mensonge, d'autres communautés avant vous ont aussi traité les prophètes de menteurs. Le messager n'est tenu qu'à la transmission claire. Ne voit-il pas comment Dieu commence la création puis la refait? Cela est facile pour Dieu. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis c'est lui qui la fera renaître par une seconde création. Dieu est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. C'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pouvez vous opposer à sa puissance ni sur terre
ni au ciel. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni secoureur. Ceux qui ne croient pas au verset de Dieu et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le. Mais Dieu le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Abraham dit, c'est pour cimenter des liens entre vous-même dans la vie présente et que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les maudiront, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Lot crut en lui et dit, j'émigre vers mon Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et établîmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas et dans l'au-delà. Il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous commettez une turpitude que personne au monde n'a commis avant vous. Pratiquez-vous l'homosexualité, le brigandage, et commettez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que fais que le châtiment de Dieu nous vienne, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. Quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent, nous allons anéantir les habitants de cette cité car ils sont injustes. Il dit, mais Lot s'y trouve. Ils dirent, nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme, qui sera parmi ceux qui périront. Quand nos anges arrivèrent chez Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent, ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périssent. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité, car ils sont pervers. Certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité, un signe évident pour des gens qui raisonnent. De même au Maïdan, nous envoyâmes leur frère Chouaïb, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Dieu et espérez le jour dernier, et ne semez pas de désordre sur terre. Mais ils le traitèrent de menteur. Le cataclysme les saisit, et au matin, ils gissaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Hades et les Tamoud. Vous les voyez clairement aux ruines de leur habitation. Le diable leur avait embelli leur action au point de les éloigner du chantier. Ils étaient pourtant doués de clairvoyance. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Aman. Moïse leur apporta des preuves, mais ils s'orgueillèrent sur terre, et ils n'ont pas pu nous y échapper. Nous saisîmes chacun pour son peuple. Nous envoyâmes contre les uns un ouragan, d'autres furent saisis par le cri, engloutis par la terre ou noyés. Ce n'est point que Dieu ait voulu les léser, ils se sont fait du tort à eux-mêmes.
Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de Dieu ressemblent à l'araignée qui se construit une demeure. Or, la demeure la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. Dieu connaît tout ce qui l'invoque en dehors de lui. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Voilà des paraboles que nous proposons aux gens, mais seuls ceux qui savent peuvent comprendre. C'est en toute vérité que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est bien là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Dieu sait ce que vous faites. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et le vôtre est un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. C'est ainsi que nous avons fait descendre sur toi le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Parmi ceux-ci, il y en a qui y croient. Seuls les négateurs renient nos versets. Avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés, dans le cœur de ceux à qui le savoir a été donné. Seuls les injustes renient nos versets. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des signes de la part de son Seigneur? Dis, les signes sont auprès de Dieu. Moi, je suis qu'un avertisseur explicite. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Dieu, ceux-là seront les perdants. Il te demande de hâter le châtiment. S'il y avait un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu. Et assurément, il leur viendra soudain sans qu'ils s'en doutent. Il te demande de hâter le châtiment, tandis que l'enfer cerne les négateurs de toutes parts. Ce jour-là, où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira, goûtez à ce que vous faisiez. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons pour toujours au paradis, dans des chambres sous lesquelles coulent les ruisseaux. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de bêtes ne se changent point de leur propre nourriture. C'est Dieu qui les nourrit ainsi que vous. C'est lui l'audient et l'omniscient. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujettit le soleil et la lune, ils diront très certainement Dieu. Pourquoi se détourne-t-il alors du chemin droit? Dieu dépense largement, restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs.
Certes, Dieu est omniscient. Si tu leur demandes, qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort? Ils diront très certainement Dieu. Dis, louange à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Ah, s'ils savaient! Quand ils montent en bateau, ils invoquent Dieu, lui vouant exclusivement leur culte. Et une fois qu'il les sauve des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés, qui nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Ne voient-ils pas que nous avons fait un sanctuaire sûr alors que tout autour des gens subissent des violences? Va-t-il continuer à croire au faux et à nier les bienfaits de Dieu? Quelle pire injuste que celle qui invente un mensonge contre Dieu ou qui démonte la vérité quand elle lui parvient. N'a-t-il pas dans l'enfer une demeure pour les négateurs? Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, et sur nos chantiers. Dieu est en vérité avec les bienfaisants. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.